Bon, donc rebonjour à tous. Donc on va commencer cette session de webinaire sur le thème de l'intelligence artificielle et du secteur du retail et du e-commerce, qui est un secteur, comme vous le savez, qui est aujourd'hui très touché par la crise et donc qui cherche bien évidemment des leviers de croissance et de compétitivité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose juste, c'est de vous parler 1 minute de Speedianet et de pourquoi Speedianet. Donc déjà, c'est une entreprise, jeune entreprise qui s'est créée donc il y a un peu moins d'un an. Donc, les 2 cofondateurs dont je fais partie sont tous les 2 des personnes qui ont travaillé pendant plus de 30 ans dans le domaine du high-tech et notamment donc en accompagnement de la transformation digitale des entreprises dans divers secteurs. Ce constat que l'on a fait à travers notre expérience professionnelle, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle évolution et je dirais même une nouvelle révolution, et que les entreprises, donc à ce jour, donc sont souvent démunies devant ces révolutions technologiques. Et l'idée, bien évidemment, donc la promesse, c'est de les aider à identifier les initiatives qui vont pouvoir leur apporter des leviers de croissance et de compétitivité et bien évidemment également d'augmenter donc leurs ventes et surtout également la satisfaction client. Donc voilà pour juste vous dire 2 mots sur cette entreprise Speedianet, sachant également ce que je peux vous dire sans dévoiler de choses qui vont être bientôt, je pense, dans les journaux. On va donc mettre en place fin avril une place de marché de l'intelligence artificielle qui va être la première place de marché qui référencie toutes les solutions, qui les sectorise. Voilà, alors bien évidemment, le retail et l'e-commerce a une grande place dans cette place de marché. Donc voilà, donc j'en dirai pas plus, je vais passer tout de suite au vif du sujet. Donc le voyage que je vous propose aujourd'hui, donc tout d'abord, c'est simplement de vous faire constater que même si l'intelligence artificielle pour certains paraît donc un mot, un petit peu galvaudé ou, technologiquement compliqué, en fait, vous l'utilisez aujourd'hui dans vos vies et dans de nombreux métiers, donc l'intelligence artificielle est déjà présente. Donc ça, c'est le premier sujet qu'on va aborder et puis le cœur, bien évidemment, du webinaire, ça va être de vous présenter des cas clients, donc concrets de mise en œuvre et de vous présenter, bien évidemment, les bénéfices. Donc ensuite, ce que je vous proposerai, parce qu'une fois qu'on a, bien évidemment vu ces cas clients, vous allez me dire: «Bah oui, d'accord, c'est bien beau, mais moi, comment je peux l'implémenter dans mon entreprise?» Donc je vous présenterai la démarche, voilà, et je vous présenterai, comment, grâce à l'offre Eva que l'on a bâtie, on peut donc monter les marches, une à une. Donc voilà sur le petit voyage que je vous propose. Avant de vous faire prendre conscience que vous utilisez l'IA tous les jours, je vais vous lancer un petit sondage. Je vous lance le sondage. Donc 2 petites questions à répondre, toutes simples. Alors, voilà, voilà. Vous devez avoir le sondage devant vous. Donc vous avez quelques secondes pour y répondre. Donc première question, sous quel décade est née l'IA, à votre avis? Et deuxième question, à quand l'adoption de l'IA dans votre entreprise? Alors, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Alors, ça bouge. Vous êtes en train de répondre. Allez, je mets fin au sondage. Alors, je vous partage les résultats. Alors, la majorité pense que l'intelligence est née dans les années 50 à 60. Vous allez voir en fait que la majorité a raison. Voilà. Et à quand l'adoption de l'IA? En fait, vous êtes des entreprises très innovantes puisque pour la plupart, c'est déjà fait et bien évidemment, d'autres personnes sont en cours de réflexion. Voilà, je voilà. Voilà, donc merci déjà pour avoir participé.
Donc, ce que je vous propose, alors, si mon écran veut bien. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci d'écran. Voilà, c'est bon. Alors, oui, donc la majorité a bien répondu. En effet, l'intelligence artificielle est née, dans les années, la décade 50-60, à travers des travaux, qui ont été lancés aux États-Unis où, donc certains chercheurs, se rassemblaient dans des, camps d'été, pour travailler et partager, leurs recherches. Donc et notamment McCarthy était l'un de ces, pionniers, donc cherchait déjà à, reproduire le comportement humain, donc dans des machines. Donc que ce soit le langage, que ce soit bien sûr, la vue et le raisonnement, donc bien évidemment. Et en fait, l'intelligence artificielle, on en a vraiment parlé et c'est devenu, je dirais même un mot qui est devenu galvaudé aujourd'hui et à la mode. Donc à partir du moment où, l'intelligence artificielle a réussi à battre l'intelligence humaine et notamment dans les, années, donc fin des années, 90, donc à travers donc, les, intelligences artificielles qui, se frottait donc aux spécialistes des jeux et notamment Garry Kasparov, c'est très connu, donc qui a perdu devant l'intelligence artificielle IBM Deep Blue. Donc, et ensuite donc, est venu également le champion du monde d'AlphaGo qui s'est fait battre également par une intelligence artificielle, etc. Et donc les choses n'ont pas arrêté bien évidemment d'avancer. Et l'intelligence artificielle, au-delà du fait que si elle a commencé réellement à être, créée dans les années 60, c'est vraiment, sous la décade 2000-2010 que l'on en a vraiment parlé. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, donc à l'époque, donc on n'avait, pas donc la facilité, d'avoir des entrepôts de données donc et de la puissance machine qui permettent d'aller, traiter ces données avec une vitesse qui aujourd'hui donc est remarquable et a été décuplée par 10 sous les dernières décennies. Donc et bien évidemment l'arrivée aussi des capteurs, des objets connectés, donc a énormément fait évoluer, les cas d'application de l'intelligence artificielle. Donc, pour revenir dans vos vies quotidiennes, bah oui, vous l'utilisez tous les jours, l'IA, parce que vous l'utilisez déjà à travers les réseaux sociaux. Donc, quand vous avez des algorithmes qui vous proposent donc de potentiellement rencontrer des gens qui sont intéressés par les mêmes thématiques que vous, etc. Donc, vous connaissez bien ça. Vous avez évidemment le pendant dans tous les assistants personnels que vous pouvez avoir à la maison. Donc, et puis également dans les applications. Donc, notamment tout ce qui est donc, les traductions, donc, au niveau des dictionnaires de traduction. Donc là, c'est quelque chose qui est bien évidemment qui utilise de la sémantique, de l'IA, du NLP. Vous avez également tous les moteurs de recherche qui utilisent de l'intelligence artificielle. Vous avez des choses un petit peu plus amusantes, vous avez certainement, peut-être certains d'entre vous déjà utilisé, par exemple PlanteNet, c'est une application qui permet de photographier une plante et dans l'instant immédiat, vous avez, bah, la caractéristique de la plante, donc et une tonne d'informations bien évidemment sur cette plante. La même chose, Shazam pour la musique. Vous entendez une musique, immédiatement vous avez son auteur, donc, et bien évidemment le titre de la musique. Donc, et également, un petit peu plus encore amusant, donc, vous avez également des solutions, notamment Avia Technologies, donc, qui permettent de créer donc, des musiques. Donc, et qui sont reconnues, enfin, les musiques qui sont créées par ces solutions sont reconnues donc, par la SACEM. Donc, petite note amusante. Donc, voilà, l'IA peut aussi servir donc, à de la création. Donc ça, c'est ce que vous voyez, tous les jours, dans vos vies, plutôt personnelles. Donc maintenant, si on passe dans vos vies professionnelles. Donc là, je vais juste, vous expliquer quelques cas d'usage dans les différents secteurs donc et industriels que vous avez sous vos yeux. Donc d'abord la santé. La santé, vous avez énormément de solutions aujourd'hui, qui, lisent les imageries médicales et qui proposent donc des aides au diagnostic aux médecins. Vous avez également des solutions, d'IA donc, à travers des analyses épidémiologiques donc, des patients et qui recoupent donc un certain nombre de données
donc pour permettre de mettre au point donc, des différents traitements et mesurer l'efficacité des traitements. Bon, vous avez de la télémédecine, des robots chirurgiens maintenant qui vont opérer à distance grâce à la 5G aussi. Donc voilà, donc la santé est vraiment un domaine où on va trouver de nombreuses applications. Donc ensuite, je vais parler de l'environnement et alors par exemple de l'optimisation des énergies. Vous avez donc toutes les solutions qui aujourd'hui, gèrent ce qu'on appelle des bâtiments intelligents, donc qui permettent en temps réel, donc par rapport à la température extérieure, par rapport, à la présence ou pas, de personnes à l'intérieur des bâtiments, de régler en fait, toutes les énergies, de ces bâtiments, quel que soit le type d'énergie, hein. Donc vous avez des solutions plus pour l'agriculture, par exemple, qui sont des solutions d'optimisation d'épandage, donc soit d'herbicides, soit, d'eau, tout simplement, donc et d'optimisation donc par rapport donc à des capteurs qui vont, donner en temps réel, donc l'hydrométrie du sol et cetera. Vous avez également des observations satellitaires qui permettent ces solutions. Donc voilà sur l'environnement quelques présentations de cas d'usage. Donc ensuite, si on passe au transport, donc là, vous avez tous entendu parler de la voiture, autonome, j'imagine. Bon, on en est loin encore, pour être autonome dans 100 de contexte. Maintenant, aujourd'hui, dans des contextes, très, je dirais, très organisés et très, sériés, vous allez trouver, par exemple, des, voitures valets qui savent se garer tout seuls, dans des environnements de parking précis. Vous allez trouver donc de nouvelles fonctions aussi sur vos autos qui sont aussi gérées donc par de l'intelligence artificielle. Et puis vous avez toutes les solutions, donc plateformes qui vous permettent de faire soit du covoiturage, soit d'avoir des réservé des véhicules de taxi personnel. Donc, et notamment les solutions d'Uber, de Lyft, utilisent évidemment de la reconnaissance de l'intelligence artificielle puisqu'elles vont vous permettre de réserver le véhicule le plus proche, le moins cher, de la catégorie que vous souhaitez, etc. Donc ça, vous connaissez bien également. Sur la finance, donc beaucoup de solutions donc aident donc soit à l'octroi, de crédits et à la gestion des risques, soit également à la détection des fraudes, donc par l'analyse, de comportements et par l'analyse de différents, sujets donc concomitants. Vous avez également des solutions de prévision de marché, des solutions de trading. Donc voilà, et puis bien évidemment, dans l'industrie, autour notamment de l'industrie 4.0, vous avez énormément de solutions. Donc des choses qui sont déjà en place depuis de nombreuses années à travers la maintenance prédictive. Donc et grâce à des capteurs, je peux donc prédire les pannes potentielles à venir et donc les anticiper. Je peux également optimiser ma gestion de stock, mes réassorts, je peux avoir une logistique intelligente dans mon entrepôt, donc et cetera et cetera et bien sûr tous les robots industriels, donc que vous avez entendu parler, j'imagine. Donc voilà, donc pour vous dire en fait qu'il n'y a pas que dans le commerce donc et le retail que, l'IA est présente. Donc c'était juste pour vous faire un petit panorama et vous donner faire toucher du doigt quelques idées. Donc ensuite, l'IA certes est dans tous les métiers, mais elle n'a pas le même impact selon les différents métiers. Je m'explique, vous avez des métiers où, l'IA va se substituer complètement au métier et vous avez des métiers où à l'inverse, l'IA va augmenter la capacité donc, donnée à la personne qui, est dans ce métier. Donc le premier sujet, l'automatisation complète. Oui, bien évidemment, on parle souvent d'IA, on dit: «Oui, ça va remplacer, enfin, on va perdre nos emplois, il va y avoir des risques de perte d'emploi». C'est vrai dans certains cas. Il y a des capacités d'IA qui vont permettre d'automatiser des fonctions de bout en bout, notamment, je vous ai pris un exemple là d'opérateurs de back office. Donc les gens qui font des saisies, toute la journée, donc back office, tout ça peut être entièrement automatisé aujourd'hui. Vous avez des métiers où, l'IA va en fait, rationaliser et permettre à l'humain de se, départir de tâches risquées ou de tâches qui n'ont pas de valeur. Donc un exemple dans, l'industrie,
Donc, vous avez donc des solutions qui vont permettre de soulever des charges lourdes, qui vont permettre d'optimiser donc certains gestes ou certaines automatisations des gestes qui n'ont pas en fait de valeur. Donc ça, c'est le cas de l'industrie. Et vous avez donc, dans certains métiers, donc une IA qui va apporter de la valeur en termes de capacité à faire complémentaire. Donc, c'est le cas des marketeurs, c'est le cas donc, du e-commerce que l'on va voir tout de suite, c'est le cas des, conseillers donc, de clientèle, des conseillers financiers et cetera. Donc, pourquoi? Parce que dans ce cas, en fait, l'IA va donner des éléments et des indicateurs de décision, donc très instructifs et qui n'auraient pas pu être dans les temps, donc réalisés par un être humain. Donc voilà, donc là, on dit que l'IA apporte de la capacité complémentaire. Donc voilà pour juste vous présenter ce petit panorama. Donc maintenant, ce que je vous propose, on arrive au cœur du webinaire qui est de se plonger dans des cas clients. Donc, et là, je vais vous présenter donc, 6 cas clients, donc tous absolument différents des uns des autres et qui sont tous, bien évidemment, donc des cas clients donc, autour de l'e-commerce. Donc, premier cas client, donc, concernant, alors je vais dire l'expérience client, parce qu'il apporte en fait de la valeur donc, à la relation client. Alors là, il s'agit d'un distributeur de café, qui est une entreprise internationale, donc, qui a mis en œuvre une solution de chatbot pour plusieurs choses. Pour, d'une part, conseiller ses clients. C'est-à-dire, je souhaite acheter, je suis sur le site, je souhaite acheter donc, du café, par exemple. Le chatbot va me demander est-ce que c'est pour ma consommation? Est-ce que c'est pour offrir? Si c'est pour offrir, bah, il va me proposer plutôt des cafés standards, sans goût trop prononcé. Si c'est pour moi, il va me demander donc quels sont mes goûts. Donc, et il va me proposer donc différents produits, donc en expliquant les caractéristiques de ces produits. Ça, c'est la première chose. Le chatbot peut aussi donc répondre à toutes mes questions donc sur ma gestion de mon compte client. Je souhaiterais avoir mon historique de facturation d'il y a 3 mois, j'ai des informations que je souhaite donner, etc. Le chatbot est capable de gérer en temps réel tous ces éléments. Donc, et éventuellement également de pouvoir me transférer à un chat live au cas où ma demande est très complexe ou du moins je n'ai pas pu avoir satisfaction dans un premier temps. Donc là, j'aurai des gens qui me répondent, qui sont derrière les live chats directement. Et le bénéfice de cette solution, outre donc bien évidemment une expérience client augmentée donc, pour le e-commerce, donc, il est très clair, en fait, il se chiffre très facilement financièrement, puisque derrière les 20 000 conversations par mois, donc réussies, avec un taux de satisfaction de 95%, donc ce client, donc, enfin, cette entreprise a économisé donc, 20 000 euros par mois, enfin économise toujours 20 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que toutes ces conversations donc, étaient sous-traitées bien évidemment à des gens qui géraient donc, les conversations clients. Donc, et une conversation égale 1 euro. Donc en fait, tous les mois, donc, le client, au-delà d'avoir une satisfaction client donc, importante, donc, a gagné financièrement, enfin un retour financier immédiat. Donc voilà une solution en termes de satisfaction client, donc, qui est intéressante parce qu'elle est assez duplicable à toute typologie d'entreprise qui a un site, bien sûr, de e-commerce. Alors, deuxième sujet, toujours en parlant de l'expérience client augmentée, le sujet plus de la fidélisation. Donc là, il s'agit en fait d'une entreprise de la distribution, donc classique. Donc, bon, je peux le citer, en fait, il s'agit de Cdiscount, donc, qui gérerait historiquement des campagnes promotionnelles, pareil, sur leur site, avec des distributions de bons de réduction. Donc, qu'ils distribuaient, je ne dirais pas au hasard, mais quasiment au hasard. Parce qu'en fait, donc, selon les nombres de connexions, bah, le site vous proposait, donc, pour vous attirer, certaines réductions. Et la solution
donc ils ont mis en place est une solution d'analyse comportementale et de catégorisation des internautes, donc qui permet en temps réel donc de détecter est-ce que mon visiteur est un visiteur qui vient régulièrement et qui m'achète tous les mois son panier et je n'ai pas besoin de lui donner des bons de réduction parce que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin, n'hésite pas à commander, ou si je lui donne un bon de réduction, c'est pour continuer à le fidéliser et j'ai cette information. Ou par contre, je vois que certaines personnes qui se sont connectées plusieurs fois, n'ont pas encore commandé, mais viennent observer un certain nombre de produits dans certains rayons. Bah, à ce moment-là, je peux donc détecter que je suis en présence d'une catégorie de clients hésitante qui potentiellement peut être un acheteur. Donc dans ce cas-là, je peux distribuer de façon éclairée ces bons de réduction. Et le bénéfice que l'entreprise a tiré de mettre en place cette solution a été immédiat, puisque première campagne menée avec cette solution, le retour donc, financier sur investissement de la campagne a été multiplié par 3. C'est-à-dire que pour 1 € distribué, donc en temps normal, si je gagnais 10 € derrière, bah là, cette fois-ci, enfin 10 € de commande, bien sûr, cette fois-ci, les transformations ont été multipliées par 3. Donc c'était 30 €. Donc voilà, enfin, c'est un exemple bien sûr. Donc voilà pour ce sujet de l'expérience client et de la fidélisation qui aussi est quelque chose de transposable dans de nombreuses entreprises et qui bien évidemment ont des sites de e-commerce. Alors maintenant, on va parler d'un sujet que je nommerais compétitivité, mais que je pourrais aussi nommer expérience client augmentée. Alors, je vous ai mis un mot qui paraît peut-être un peu barbare, qui s'appelle individuation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est très simple. C'est une solution qui est, je pense, aujourd'hui révolutionnaire, dans le sens où elle va donc vous permettre de revoir la façon d'approcher vos campagnes marketing. Donc, comment? Bah, tout simplement, c'est une solution qui, à la place de vous gérer et de vous catégoriser des clients pour bien évidemment faire des campagnes marketing précises, cette solution, elle va au-delà. Elle permet de personnaliser la relation client individuellement, d'où le mot individuation. Donc, je m'explique. Donc là, il s'agit d'une enseigne de la distribution qui utilise cette solution, donc de la grande distrie. Le sujet est très simple. Donc, il s'agissait historiquement, cette enseigne menait des campagnes toutes les semaines auprès de ses clients. Alors, je vais préciser quand même que c'est une enseigne qui est spécialisée, donc cette entité est spécialisée sur du drive, d'une grande enseigne de la distribution. Donc, et toutes les semaines, pour attirer bien évidemment ses clients, donc elle envoyait à toute la base des messages de promotion classiques. Bon. Elle a changé son fusil d'épaule, si je peux m'exprimer ainsi, et grâce à la solution qu'elle a mis en place, elle a pu travailler déjà sur des messages personnalisés et des messages précis à construire sur chacune des offres qui sont présentes dans le magasin. Et en fait, cette solution est un outil de matching qui va associer le client et la connaissance client que je suis avec les différentes possibilités et opportunités de relations clients. Donc aujourd'hui, je peux communiquer sur les produits bio que j'ai dans mon enseigne, etc. Je peux, hier, je suis un client qui a acheté une paire de baskets Adidas. Donc demain, je peux recevoir un mail potentiellement qui me parle de l'entretien de ces chaussures, etc. Donc c'est en fait un moteur qui va chercher de l'information client et qui va matcher par rapport au comportement du client les messages d'information ou de promotion ou les messages de relation client qu'elle peut donc mettre sur la place. Et deuxième chose qui est très intéressante, c'est une fois que j'ai fait ça, hier, j'ai acheté une paire de baskets, mais j'ai aussi acheté par exemple au rayon céréales bio des céréales. Donc, il y a potentiellement plusieurs opportunités de communiquer avec moi, communiquer sur des recettes liées à ces céréales, communiquer sur l'entretien de mes chaussures.
Et en fait, au-delà de ça, le moteur d'arbitrage qui va venir travailler sur ce matching va permettre d'arbitrer la communication qui est la plus en phase avec moi, ma connaissance client, mais la plus en phase avec la stratégie de l'enseigne. Donc, si demain je dis bah, je souhaite absolument optimiser mes ventes sur les céréales bio et le bio, eh ben, je vais lancer une communication sur ce sujet-là parce que c'est dans ma stratégie d'entreprise. Donc, c'est à la fois un moteur qui permet de matcher une relation client personnalisée, donc tous les jours, parce que ce moteur peut construire tous les jours donc des messages personnalisés à chaque client de la base, donc mais aussi arbitrer bien sûr par rapport à l'enseigne. Et en fait, cette enseigne, aujourd'hui réalise 800 000 envois de relations personnalisées par jour, au lieu de faire des campagnes bundlées, qui étaient impersonnelles par la manière même dont voilà, ils construisaient les choses. Donc le constat, c'est que le bénéfice, c'est le taux d'ouverture a été, multiplié par 2, le taux d'ouverture des messages, bien sûr, de la relation client. Les ventes ont également augmenté et surtout, les équipes marketing, ont pu se recentrer sur des messages donc et éviter de passer des heures et des heures à construire les campagnes, bien évidemment, les fichiers relatifs à ces campagnes. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant comme solution. Alors, deuxième sujet, pour continuer donc sur la compétitivité, heu, alors là, c'est une solution donc qui est assez amusante dans le sens, où, elle va permettre d'aider, le distributeur ou l'enseigne que je suis à localiser le meilleur, emplacement, bien évidemment, relatif, à mes ventes. Donc, c'est-à-dire que si j'ai déjà des points de vente, dans la France et que je souhaite, ouvrir un certain nombre de nouveaux points de vente dans une nouvelle région, je peux grâce à une solution, qui est une solution de géomarketing qui en fait analyse donc tous les flux des smartphones et est capable d'analyser ces flux en termes bien sûr de quantité, de volumétrie, c'est-à-dire je suis dans un endroit où par jour il passe, X milliers de personnes. Ça, c'est première chose, mais ça va également au-delà. Je vais également pouvoir, catégoriser les personnes qui passent. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt, une population féminine, masculine? Est-ce que c'est plutôt une population de tel âge, de tel niveau social et cetera? Et tout ça, ça va permettre, bien évidemment, de trouver son meilleur emplacement potentiel, mais surtout de rentabiliser donc, les campagnes promotionnelles puisqu'on va pouvoir cibler le type de campagne promotionnelle. Donc voilà, donc il existe, de nombreux outils, j'en ai référencé, plusieurs, donc qui sont basés sur cette activité. Alors, autre sujet, maintenant on va plus parler de productivité, donc apportée par l'IA. Alors là, je vais parler productivité, donc donc là, je peux vous citer le client. Donc il s'agit d'une coopérative donc, qui s'appelle Intersport, qui est une coopérative qui rassemble des adhérents qui sont 690 magasins répartis donc sur toute la France. Donc, ces magasins, donc, bien évidemment, ont un rapport à leur coopérative qui est important puisque tous les mois, donc, ils ont donc des séances, des journées, d'achat des nouveaux produits. Donc et tous les mois, donc ces 690 magasins ont l'opportunité soit de commander directement à cette coopérative, soit directement d'aller commander aux marques en direct. Bon alors en général, l'intérêt de commander à la coopérative, c'est que bien évidemment, c'est moins cher. L'inconvénient donc et c'était le sujet que cette solution a adressé, l'inconvénient c'est que la coopérative, donc a plus de 1 500 000 différents produits que tous les mois, elle référencie 100 000 nouveaux produits et qu'elle avait du mal à référencer de façon propre et de catégoriser dans les bonnes catégories les produits. Ce qui fait que des gens, des magasins qui achetaient donc certains articles, pensant que c'était dans la catégorie hommes ou femmes, se retrouvaient dans la catégorie enfants. Enfin, il y avait des problèmes donc de fiabilité des référencements des produits. Donc la solution qui a été mise en place est une solution qui fait plusieurs choses, qui permet d'une part de catégoriser de façon automatique donc tous les nouveaux articles
qui peuvent être bien évidemment intégrés dans un catalogue, donc qui fait partie d'un catalogue, soit e-commerce, soit un catalogue, de magasin tout simplement. Donc ça, c'est la 1re, 1er sujet. Donc ce qu'il s'est passé, donc c'est que, par mois, donc les 100 000 produits, qui étaient traités, donc en général, donc tous les mois, bah, étaient souvent maltraités en termes de fiabilité, comme je précisais, mais souvent ça prenait en fait un temps énorme, donc à l'équipe, donc de logistique pour référencer, tous ces nouveaux produits. Et donc la solution a permis, bah, de libérer un nombre de jours important par mois, parce que 18 jours sur une équipe de 7 personnes, c'est beaucoup. Donc c'est-à-dire que bon, le temps a été divisé par 2 en termes de référencement de produits et la fiabilité a été augmentée puisqu'aujourd'hui elle est de 100, alors qu'avant elle était plutôt de 80-90. Donc voilà, donc ça c'est, vraiment, important. Donc la catégorisation des produits et la deuxième fonctionnalité, c'est l'intégration donc automatique dans, le catalogue, enfin ou les catalogues et l'unification des catalogues. C'est-à-dire que si, j'ai des produits référencés, donc évidemment, je dois avoir un référencement qui est propre et un produit correspond à un référencement. Donc cette solution permet en fait également donc d'unifier donc différents référencements. Donc si vous êtes une enseigne avec, à la fois des points de vente physiques, du e-commerce, différentes solutions de e-commerce, vous avez également des gens qui vous relaient et cetera. Enfin, si vous avez plusieurs canaux de distribution, souvent vous avez X catalogues et c'est toujours très difficile d'avoir une unification donc propre en temps réel et cette solution le permet. Donc voilà pour terminer sur ces cas clients. Donc un dernier cas client donc sur l'optimisation des catalogues. Non, j'ai oublié, j'en ai encore un autre, excusez-moi. Alors, oui, dernier cas client là sur l'automatisation. Donc on est toujours sur un sujet de productivité. Donc là, c'est une enseigne, vous voyez le nom, donc c'est Manutan qui travaille donc avec, en B2B, donc sur des articles pour, les entreprises, donc très diversifiées. Donc cette enseigne avait en fait un gros problème, c'est qu'elle, reçoit tous les mois donc un nombre d'appels d'offres très important, donc ça se compte en plusieurs centaines. Donc dans ces appels d'offres, bien évidemment, les clients donc demandent un certain nombre de typologies d'articles et l'enseigne, donc son enjeu était double. C'est premièrement, elle cherchait donc à avoir des réponses plus rapides aux appels d'offres, donc à automatiser, ces appels d'offres. Mais aussi, elle, souhaitait pousser ses références parce que c'est une enseigne qui a ses propres références de produits sous sa marque, mais qui vend bien évidemment également les références de nombreuses marques. Donc le sujet, c'était de à la fois répondre rapidement aux clients sur les appels d'offres, de façon plus fiable et surtout en poussant plus ses propres produits pour bien évidemment, gagner, en productivité. Donc donc la solution donc a permis donc d'adresser, ce sujet. Donc avec donc bien évidemment, un algorithme donc qui permet à la fois donc de, répondre, enfin d'analyser donc les différents, les centaines de pages qui arrivent des appels d'offres, d'automatiser, de proposer des produits donc, et également, donc le deuxième sujet, de cette enseigne, c'était aussi, son site qui n'était pas internet puisque bon, elle vend aussi, par internet, qui n'était pas, très efficace. Donc le taux de conversion n'était pas bon. Donc, ce qu'elle a mis en place également, donc c'est une solution donc qui est la même solution en fait, qui sait faire aussi, de la recommandation donc, de produits. Donc par exemple, je vous prends un exemple très simple. Donc je commande, je suis une entreprise dans le bâtiment, je commande, une échelle. Le moteur de recommandation va me proposer, des, chaussures, de sécurité et un casque de protection, voilà et rien que cet algorithme de recommandation a permis d'augmenter le panier moyen,
donc, du site internet de 10%, ce qui est beau. Donc, et un taux de conversion également donc, de plus 20%, donc, par rapport au taux de conversion habituel. Voilà. Et le sujet des appels d'offres donc, a permis donc, d'automatiser 85% des appels d'offres, c'est-à-dire dans 85% des cas, les réponses et les produits qui ont été proposés sont automatiquement donc, identifiés. Et bien évidemment, s'ils existent dans la marque Manutan, ils sont proposés en priorité. Donc voilà pour vous donner un autre cas donc, de productivité amené donc, par l'IA. Alors, après ces cas clients, donc comment s'y prendre? Vous allez me dire les cas clients, donc c'est bien, c'est intéressant, mais quelle est la démarche mise en place donc, par ces entreprises? Alors, souvent, ce que les gens pensent, c'est oui, c'est bien pour les autres, mais pour moi, le coût d'investissement ne sera pas abordable. Je n'ai pas une entreprise du CAC 40, je ne suis pas une entreprise du CAC 40. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA aujourd'hui a de nombreuses solutions spécialisées par industrie qui sont disponibles. Et dans l'industrie du commerce, de la distribution, du e-commerce, ces solutions sont très nombreuses. Et ces solutions sont toutes en mode SaaS. C'est-à-dire que ce n'est pas, je dirais, un développement informatique qui va me coûter un bras, mais c'est simplement une solution que je vais payer au service, à l'usage, tous les mois, et avec des prix qui sont très, très compétitifs pour la plupart. Deuxième sujet, c'est souvent on dit les ressources sont rares et difficiles à recruter. C'est vrai, les ressources ne sont pas, enfin, et donc sont rares et difficiles à recruter et surtout chères aussi, j'ajouterais. Cependant, à partir du moment où vous mettez des solutions d'IA spécialisées, vous n'avez pas besoin d'avoir un data scientist à la maison donc pour faire évoluer le produit. La plupart des produits, donc les éditeurs vous forment et forment vos équipes métiers, parce que c'est les équipes métiers là, qui interviennent à entraîner les algorithmes. Donc, et ça se fait pour la plupart des cas donc, de façon très simple à partir du moment où vous avez des gens qui sont spécialisés dans vos métiers. Le troisième écueil, souvent que les gens voient, c'est dire: «OK, mais l'IA, c'est quand même un investissement. Ça va quand même me faire changer mon organisation. Ça va du coup, me coûter cher et c'est pas à court terme que je vais récupérer un retour sur investissement». Alors ça, c'est une fausse croyance totale parce qu'aujourd'hui, la démarche, de mise en place d'une solution d'IA doit permettre de valider le ROI à toutes les étapes. À partir du moment où on fait un test d'une solution, donc on doit être capable de mettre en place des indicateurs, de les mesurer. Et bien évidemment, même sur le test, si la solution n'apporte pas de ROI, elle n'apportera pas à plus grande échelle. Donc en fait, je vais vous dire, il vaut mieux arrêter tout de suite. Et, et du coup, c'est pas. Donc, le ROI doit absolument être là à court terme quand on met en place cette typologie de projet. Et le dernier sujet, souvent, on parle, c'est qu'on dit oui, mais l'IA, ça automatise encore, ça tue la relation client, c'est pas du tout. Et souvent, les gens pensent ça parce qu'en fait, ils ont eu des mauvaises expériences de relations clients par l'IA, avec des chatbots qui ne sont pas évolués et qui sont contre-productifs. Donc ça, c'est souvent, malheureusement, donc, le cas. Et c'est vrai, donc l'IA, dans ce cas-là, tue une relation client. Par contre, quand l'IA est utilisée de façon, donc, de façon précise et vraiment efficace, elle augmente la relation client. Parce que comme vous l'avez vu et à travers les exemples que j'ai donnés, elle personnalise la relation client à un niveau que vous ne pourriez faire donc, vous-même. Et sachant qu'en plus, à partir du moment où le client donc, n'est pas satisfait de la relation client ou qu'il est sur un chat, comme on l'a vu sur les exemples, et ça va permettre aux conseillers qui auront plus de temps parce qu'ils auront moins de réponses clients standards à faire. Donc, ces conseillers seront plus disponibles pour les clients qui ont des sujets complexes. Donc, pour moi, l'IA, elle augmente la relation client et elle augmente la relation et elle apporte de la qualité à la relation client. Donc, outre ces freins, donc, quels sont les leviers pour réussir? C'est quand même bien là notre sujet aujourd'hui. Donc, les leviers des données, premièrement, des données digitalisées de qualité. Si vous avez une entreprise sans digitalisation de données, c'est compliqué, bien évidemment, de mettre de l'IA. Il y a déjà un premier chantier en amont à mettre en place.
Deuxième sujet, l'IA, c'est pas une histoire d'informaticien et de data scientist, pas du tout. Dans l'entreprise, l'IA, c'est une histoire de métier. Donc, il faut absolument que l'équipe soit pluridisciplinaire, qu'il y ait des gens du métier, qu'il y ait des gens de la sécurité, qu'il y ait des gens du juridique, etc. Donc, c'est très important. Donc, et bien évidemment, il faut qu'il y ait un sponsor au niveau de l'entreprise parce que qui dit IA dit projet quand même de transformation. Et à partir du moment où on fait une transformation dans une entreprise, il faut qu'elle soit validée par le plus haut niveau de l'entreprise. Autrement, comme vous le savez, ça ne fonctionnera pas. Et dernier sujet, l'approche doit être très pragmatique et elle doit être étape par étape. Et je vais justement vous en parler. Donc, la première étape d'un projet, c'est d'identifier le cas d'usage. Donc, c'est définir la stratégie, de choisir le domaine d'application. Alors, quand on dit stratégie, c'est est-ce que l'IA, j'en ai besoin pour de la personnalisation client, pour rendre mon site plus transformant? Est-ce que c'est pour de la productivité, etc., etc. Donc, deuxième sujet, une fois que j'ai déterminé le domaine, donc c'est peut-être le domaine du commerce, dans lequel je souhaite mettre de l'IA. Donc, c'est peut-être pour augmenter ma relation client et avoir une relation de meilleure qualité. Donc, ensuite, je passe à la solution. Donc, quelle est la sélection? Quelle solution je vais pouvoir donc trouver pour adresser mon besoin? Et dans ce cas-là, donc la solution donc, va bien évidemment devoir à la fois donc, répondre à mon process que je souhaite automatiser ou mettre en place, mais également à mon secteur d'activité. Donc, vous avez, de notre côté, on a référencé plus de 500 solutions donc d'IA qui sont toutes verticalisées par secteur, par métier dans le secteur et par cas d'application. Et ça, c'est clé, c'est de trouver la bonne solution dans ce magma de solutions qui existe sur le marché aujourd'hui et qui évolue tous les jours, hein. On référencie des solutions tous les jours. Donc, deuxième étape, une fois que j'ai trouvé ma solution, là, je vais commencer à réaliser mon proof of value, c'est-à-dire mon test de valeur de la solution. Donc, à la fois, je vais devoir définir stratégiquement quel est le périmètre du test en termes d'application, quelle est l'adaptation, le niveau d'adaptation de la solution que j'ai choisie, que je devais mettre en place. Et bien évidemment, je vais devoir mesurer mon ROI donc, par rapport à ce test. Donc, une fois, bien sûr, que j'ai validé que le test a du sens pour mon business, je peux le tester sur un vrai projet grandeur nature où là, j'élargis le périmètre, je mets en place tout ce qui est les sujets de conduite du changement parce que je vais forcément avoir un impact sur mon organisation des tâches, voire mon organisation des différents processus dans l'entreprise. Et bien évidemment, je vais en profiter pour peaufiner la mesure de mon ROI. Et ensuite, je déploie à l'échelle. Donc, et là, c'est la phase d'industrialisation du déploiement et bien évidemment de contrôler toujours la mesure du ROI et d'adapter son organisation. Donc, à travers donc, toutes ces différentes étapes, donc Spidianet, on est à même de vous accompagner, donc surtout dans les sujets bien sûr de conduite du changement et puis dans les sujets de pilotage donc, du ROI de ce projet. Donc voilà pour les démarches, je pense que c'est assez clair. Donc, dernier sujet donc, sur notre offre donc, découverte IA. Donc, on a une offre qui s'adresse aux entreprises qui permet plusieurs choses. Donc, d'une part, de réaliser avec elles leur propre diagnostic innovation. Donc, qui va leur permettre plusieurs choses. Déjà, de mesurer l'effort à faire pour mettre en place de l'IA. Ensuite, de déterminer quelle est la stratégie donc, clé à adresser pour mettre en place de l'IA. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Est-ce que c'est de la différenciation par rapport à mes compétiteurs? Est-ce que c'est de la personnalisation des offres? Est-ce que c'est de la prévision de vente, etc., etc. Et deuxième sujet, également adressé dans cette offre, donc on a ce qu'on appelle une séance d'acculturation à l'IA, qui est une petite journée et qui permet en fait d'appréhender donc dans son secteur d'activité quels sont les cas d'application et qui permet également de comprendre l'écosystème de l'IA.
Et bien évidemment, la dernière donc apport de cette offre, c'est de vous guider sur une solution par rapport bien évidemment, à l'initiative qui aura donc été identifiée comme pouvant vous apporter de la valeur ajoutée. Voilà, donc c'est un sujet qui dure normalement une petite semaine avec des interviews, avec des phases de restitution également. Donc un questionnaire qui est en ligne et qui permet d'avoir des radars. Et en fait, ce que je vous propose pour tous les gens qui sont ici présents donc à ce webinaire, c'est de vous offrir, donc jusqu'à fin avril, votre diagnostic innovation offert. C'est-à-dire que vous aurez à la fois donc, 3 radars qui vont être construits sur votre entreprise, bien sûr. Le premier va vous permettre d'analyser le niveau de faisabilité pour mettre en place de l'innovation et notamment de l'intelligence artificielle. Le deuxième, c'est un petit peu une analyse de votre marché donc, et de la compétition, et donc du coup qui va permettre de déterminer la stratégie. Et puis le dernier radar, c'est le radar domaine, c'est-à-dire qu'on va analyser sur chaque domaine de votre entreprise quel est l'intérêt donc, de mettre en place de l'innovation et sur quoi et surtout sur quel sujet. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire que là, voilà, je me propose de vous offrir donc, cette démarche totalement gratuitement. Donc vous me le faites savoir donc, et vous renvoyez du coup un petit mail donc, à contact@spidianet.com donc si vous souhaitez bénéficier de cette offre. Donc voilà, le webinaire arrive à son terme. Donc maintenant, on va pouvoir, donc vous allez pouvoir plutôt démuter vos micros, donc prendre la parole. Et bien évidemment, donc je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Alors juste avant que pour certains peut-être que vous partiez, je vais relancer un dernier petit sondage. Donc voilà, qui va être un sondage de satisfaction où je vais vous demander. Donc, est-ce que déjà ce webinaire a répondu à vos attentes, si vous en aviez bien évidemment, et est-ce que vous le recommanderiez donc, dans votre réseau professionnel? Donc, vous devez voir ce petit sondage s'afficher en live. Donc, je vous laisse quelques moments pour répondre avant de passer aux questions-réponses. Non, non, je vais prendre la parole là. Alors, mettre fin. Voilà, je vais vous afficher les résultats. Alors, donc oui, tout le monde, donc a priori, ça a répondu ou partiellement ou entièrement aux attentes. Donc, ce que je vous propose, c'est surtout pour les gens à qui ça a répondu partiellement. Si je peux en profiter pour compléter donc, voilà, leurs questions qui restent ouvertes, donc qui n'auraient pas été traitées par ce webinaire, si du moins je peux le faire. Bonjour, je voudrais poser une question. Vous m'entendez? Oui, très bien, parfaitement bien. Ok. Moi, j'avais une question qui est un peu une sorte de joke. C'est que vous dites que pour sélectionner une solution IA parmi 500 ou plus, ne faudrait-il pas mettre en place une méta-IA qui permettrait, par l'intelligence artificielle, de trouver une solution C'est ce qu'on a d'intelligence fait. artificielle? Ah bon, bon. Je vous remercie de me lancer la perche parce qu'en fait, c'est tout à fait ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, on a mis une IA qui va chercher la meilleure solution par rapport donc, à votre demande. Donc, voilà. Bon, dans un premier temps, fin avril, ça va être une solution un petit peu intelligente, mais pas d'IA. Mais dans la roadmap, donc 2 mois après, on a cette solution qui va être mise en place. Ok, donc merci. Ça manquait vraiment à votre catalogue. Non, non, mais vous avez raison. Donc, et au-delà de ça, on va avoir également, parce que j'en ai pas parlé, ce n'était pas du tout là l'objet du webinaire, mais la place de marché va rassembler bien sûr les éditeurs, comme vous l'avez compris, mais aussi donc, les experts en IA. Donc, et on a également une solution de matching donc, entre j'ai besoin d'un expert en IA parce que je souhaite avoir un conseil sur tel ou tel sujet. Donc, on va avoir également une solution de matching qui permet d'aller justement matcher les différents experts qui vont être sur notre plateforme avec les demandes clients de conseil. Donc, voilà, ça c'est également une solution d'IA qui va être mise sur la place. Alors, dans ce même état d'esprit, excusez-moi, je pose une deuxième question tout de suite. Pour l'entreprise, vous parlez d'entraîneur d'algorithmes. Et on entend souvent que l'IA
fait un auto-apprentissage elle-même, sans qu'elle ait besoin de l'humain pour apprendre. Est-ce que c'est aussi possible dans le e-commerce? Alors oui, tout ce qui est auto-apprentissage, bien évidemment, donc c'est des auto-apprentissages par des algorithmes de machine learning et deep learning. Et ça, ce n'est que ça en fait. Donc, quand vous mettez en place dans le e-commerce, par exemple, une solution de chatbot, donc elle va être, ou dans le e-commerce, ou d'ailleurs pas forcément, hein, donc, mais elle va être donc entraînée, bien évidemment, par les gens métiers qui vont être donc à la relation client et qui vont être les conseillers de vos clients et qui vont, par rapport donc aux solutions qui sont proposées pour les réponses, vont valider est-ce que c'est des bonnes solutions, etc. Et il y a un entraînement, bien évidemment, automatique, c'est que l'algorithme lui-même va apprendre donc de ces validations. Donc, il va apprendre, auto-apprendre. Donc, et un algorithme, évidemment, il met en général, pour être réellement donc, très pertinent par rapport au contexte, il y a quelques mois d'apprentissage, il y a 2 mois d'apprentissage ou d'auto-apprentissage. Et il apprend toujours, en fait, l'algorithme. Donc, mais oui, enfin, tout ce qui est e-commerce, bien évidemment. Donc, Est-ce que... Oui, bonjour à tous, Bruno Dufay. Je voulais revenir un tout petit peu sur la question d'Alain et ta réponse, Sylvie. Je pense que bon, j'ai la chance d'avoir suivi ce domaine de l'intelligence artificielle depuis les années 80. Donc, non pas que je sais tout, c'est pas du tout ça que je veux dire. Par contre, ce que j'ai absolument comme conviction, c'est que il faut pas imaginer que notre bon sens et notre sens du business et notre sens des objectifs et des stratégies peut être mis en veilleuse parce qu'on aura des outils qu'on va mettre à tous les niveaux. Celui qui va trouver les bonnes applications, celui qui va dire si c'est bien, si c'est pas bien. Et je pense qu'il faut se calmer pour ne pas aller trop loin. Oui, bah, je dirais qu'en fait, c'est le couple humain-IA qui fait l'intelligence et qui apporte la valeur. Donc, ce n'est pas l'IA toute seule. Par exemple, on peut prendre des tas de sujets donc, relatifs à ça. Donc, quand vous avez donc, une préconisation donc, je sais pas, par exemple, un sujet qui n'est pas dans le e-commerce, mais pour comprendre, il parle bien. Donc, un sujet de préconisation d'octroi ou pas de crédit par rapport à des informations qu'on va donner en temps réel donc, au conseiller financier, c'est bien évidemment au final le conseiller financier qui va décider s'il prête ou pas. Donc, parce que c'est l'intelligence humaine qui va analyser les données amenées par l'IA. Donc, je dirais que c'est simplement, c'est ce que je disais quand je présentais les métiers augmentés. L'IA permet dans certains métiers comme le commerce d'augmenter de la prise de décision, de donner de la valeur pour la prise de décision. Mais bien évidemment, la prise de décision, elle est humaine. Donc, ça va de soi. Quand on fait des prévisions de vente, par exemple, vous avez des algorithmes qui sont très intelligents dans le e-commerce, qui vont, j'en ai pas parlé là, mais qui vont aller analyser en temps réel par exemple, quel est l'historique des ventes à la même année de l'an dernier, quelles sont les promotions en cours que j'ai dans mon magasin, quel est le temps qu'il fait, si c'est une enseigne par exemple de jardinage, etc. Et par rapport à ça, donc, l'algorithme va vous dire, bah, voilà, les prévisions de vente, c'est plutôt telle et telle et telle et telle prévision de vente qui arrive, donc aujourd'hui. Donc, il faut prévoir un réassort auprès de vos magasins de telle et telle et telle gamme d'articles. Mais ça, c'est de la préconisation. Après, s'il se trouve qu'il y a un événement extérieur et que, je ne sais pas, bah voilà, il y a le Covid qui arrive et les gens ne peuvent pas se déplacer, ou etc., bah ça, c'est l'humain qui va apporter sa valeur et dire, bah finalement, oui, on appuie sur le bouton commande ou réassort à tel endroit ou pas. Donc, c'est que de la prise de… Enfin, ça aide, je dirais, à la connaissance et à la prise de décision et ça donne des informations qui, en temps réel, ne sont pas exploitables par un cerveau humain. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, là, c'est clair. C'est vraiment… c'est vraiment Et humain. voilà. Encore plus quand il s'agit de choisir si et où une application de l'IA a du sens. Voilà. Oui, non, mais tout à fait. Je suis complètement en ligne avec ça. C'est pas l'IA qui fait tout et on appuie sur un bouton magique et tout se transforme en un clic. Non, non.
Mais par contre, il y a beaucoup quand même d'informations, beaucoup de, voilà, de solutions qui apportent rapidement de la valeur quand elles sont bien évidemment bien mises en place au bon endroit et bien suivies également par l'équipe métier, donc qui l'entraînent et qui aussi eux-mêmes apportent leur contribution, ça va de soi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 5 minutes devant nous, si vous voulez, ou peut-être pas des questions, mais peut-être simplement des remarques comme celle. Alors moi, si personne ne pose de questions, je vais en reposer une, mais elle est plutôt d'ordre technique. J'ai entendu parler du NLP comme ça de façon tout à fait externe. En quoi ça consiste très précisément? Alors, Natural Language Processing, en fait, c'est la reconnaissance sémantique du langage, enfin de l'écriture, donc du langage, donc par des algorithmes qui vont reconnaître que tel mot signifie ça, que telle expression est relative à tel sujet, etc., etc. Donc, c'est être capable d'aller, notamment dans le sujet qui est assez amusant, enfin, et assez simple à comprendre, dans le sujet que j'évoquais en cas client sur l'entreprise Manutan qui a automatisé ses appels d'offres. Voilà, il recevait des cahiers des charges de 100 pages, imaginez, 100 pages avec des tonnes de produits demandés. L'intelligence artificielle, grâce au NLP, est capable d'aller récupérer les différentes typologies d'articles qui sont demandés. Donc, je demande un escabeau, machin, une chaise, un bureau, etc. Et donc, ces mots-là, donc, ils sont capables d'aller les chercher parce que ça correspond à des articles et ils sont capables de mettre en place aussi une relation avec les caractéristiques des différents articles, soit du catalogue interne, soit des catalogues partenaires de la marque. Donc, voilà. Donc, ça, c'est du NLP. Je vais chercher directement, je vais identifier, je suis capable de lire le langage, en fait. C'est ce qu'on appelle du langage naturel. Ok, merci. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question entièrement. Oui, c'est bien, c'est clair, oui, tout à fait. C'est bien clair, merci. Oui, bonjour Sylvie. Dernière petite question de la part de Fabien. Comment cohabitent l'intelligence artificielle et la RGPD pour la vente en B2C? Alors, en B2C, oui. Alors, en B2C, déjà, le RGPD, on est à même, de gérer du RGPD parce que c'est vrai que l'intelligence. Ah. Alors, c'est Pascal, bonjour. Pascal Simon, le directeur général de la Soulianette. Excusez-nous, mais Sylvie a oublié de prendre son chargeur, donc ça s'est coupé. Donc, on est parti lui donner. Ça devrait se reconnecter. Désactivé. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, je m'excuse parce que j'ai eu un problème technique. C'est mon PC qui est parti en vrille, donc je ne sais pas pourquoi, j'ai dû me reconnecter, donc je suis désolée. Donc, oui, donc quelle était la question? Oui, c'était le RGPD, c'est ça, on était là? Oui, d'accord, ok. Donc, le RGPD, donc pour répondre. Bon, déjà, en fait, toutes les solutions
d'IA qui sont préconisées donc, dans le B2C et notamment les recommandations, les moteurs de recommandation, les chats, etc. Enfin, tous ces éléments-là sont complètement compatibles et tous les éditeurs donc, font en sorte d'être compatibles RGPD. C'est-à-dire d'avoir une politique de non-stockage des données et non conservation des données en temps long, de n'utiliser les données que si les gens ont donné leur accord, etc. Et ça, on vous le demande en fait sur les sites. Hein. Donc, ou du moins, on vous met des petites informations, comme quoi si vous souhaitez utiliser ou faire telle ou telle demande et tout, vous par défaut, vous autorisez le site à conserver vos données pour uniquement des fonctions commerciales et dans tel et tel. Pardon, et sur tous les sites, donc, vous avez en fait les réglementations de RGPD qui sont mises en place. Donc, les éditeurs qui ont des solutions spécialisées sur ce domaine-là, e-commerce, retail et marketing, font très attention à ça parce que de toute façon, ils savent très bien que leur solution ne pourrait pas être utilisée autrement. Donc, je dirais que c'est un faux problème parce que c'est un problème qui est déjà géré par les solutions elles-mêmes. Donc, alors après, évidemment, quand on développe des solutions personnelles, il faut faire attention à ce que l'on fait. Mais quand on est sur des solutions donc, telles que des solutions du marché, donc il n'y a pas de… Il n'y a pas débat sur le RGPD. C'est déjà intégré dans la façon de construire la solution. Très bien. Oui, bonjour René Grosjean au téléphone. Enfin au téléphone. En visio. Bonjour. J'avais une question à poser. Je voulais connaître le budget moyen d'investissement pour se lancer sur un projet d'IA aujourd'hui en entreprise. On a des statistiques? Oui, alors je vais vous donner des choses, mais qui sont évidemment à prendre avec toutes les précautions d'usage. Bien Parce sûr. qu'un projet d'IA dans une entreprise qui fait une taille moyenne et dans une entreprise, quelle que soit même la nature du projet, et disons une entreprise internationale avec X implantation, vous allez imaginer que ce n'est pas le même investissement. Nous Donc, sommes et le même d'accord. budget. Voilà, donc si par contre, ce que je peux vous donner quand même, déjà, c'est qu'il y a deux choses dans un projet d'IA en termes de coût. Il y a le coût, je vais dire, d'intégration. Donc, c'est-à-dire, c'est le coût qui va correspondre à je choisis une solution et je veux que cette solution soit spécifiée à mes propres besoins. Donc, c'est la spécification de la solution, l'intégration. Je vérifie que tout fonctionne en termes d'infrastructure, etc. Ça, je dirais qu'en général, tous les éditeurs que j'ai contactés, c'est des budgets qui sont autour de 40-50K, quelque chose comme ça, à peu près. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est le coût d'intégration de la solution. Ça ne veut pas dire que c'est le coût de déploiement. Hein. Donc, et après, vous avez deux choses. Il y a un coût, donc, alors ça va dépendre de chaque éditeur. Et la plupart sont en mode as a service, c'est-à-dire que vous payez à l'année une licence, alors qui va comprendre plus ou moins des fonctionnalités. La licence va être ouverte à un certain nombre de fonctionnalités, plus ou moins, selon votre besoin. Et je dirais qu'en moyenne, ce que je constate, c'est qu'on est entre 20 et 50K à l'année sur des solutions hors déploiement international et intégration, et je déploie globalement, parce que là, et hors conduite du changement, et hors tous les projets, je dirais, d'accompagnement qui sont concomitants. Mais la solution elle-même, c'est quelque chose qui est autour de ces montants-là. Donc, quand je regarde toutes les solutions, et alors après, bien évidemment, si vous mettez des solutions industrielles avec des capteurs dans l'entreprise, avec des robots, etc., c'est pas du tout c'est ce que je vous raconte là. Hein. Là, je parle des solutions de recommandation de moteurs de e-commerce, pour des solutions de chat intelligent qui vont assez loin, pour des solutions, enfin voilà, les solutions que je vous ai présentées là tout à l'heure, elles sont toutes autour de ces montants-là. D'accord. Bon, après, quand on a des choses plus pointues sur l'industrie avec de l'IoT et tout, ce n'est pas ces montants-là. Donc là, on rajoute un 0, voire 2 des fois. Donc, mais pour des solutions de e-commerce, je pense que c'est une bonne abaque d'avoir à peu près ça en tête. Donc, très bien. J'avais une seconde question. On parle de système apprenant. Oui. Vous avez observé quelle durée? Parce qu'en effet, il faut qu'on lui apprenne à répondre, donc à partir de validation par l'homme. Oui. Au bout de combien de temps, quelle est la période minimale au bout de laquelle on peut considérer que le système est auto-apprenant? Et est-ce qu'on a des techniques qui nous permettent de dire on a un tel taux de réussite que maintenant on va laisser le système tout seul s'auto-apprendre sans contrôle humain? En fait, ça va dépendre des solutions, donc, et aussi de quelle base on part. Donc ça peut être très différent d'une solution à l'autre, parce que vous avez des éditeurs qui ont beaucoup plus travaillé sur ce sujet-là. Donc, bon, un bon système apprenant, normalement, il auto-apprend. Donc, il a besoin d'un entraînement de départ, il a besoin d'intégrer en fait le vocabulaire du métier, il a besoin d'intégrer
voilà, ça c'est 1-2 mois de D'accord. spécification. Hein. Quand vous faites de la spécification, vous commencez à entraîner le moteur. Enfin, c'est ça en fait. Hein. Quand je dis spécification, c'est pas je développe une fonctionnalité, un algorithme, c'est j'entraîne le moteur. Donc ça, c'est 2 à… Après, ça dépend de la complexité de votre activité. Quand vous avez par exemple une assurance qui est juste sur l'auto et puis une autre qui est sur toutes les activités d'assurance, vous imaginez que l'entraînement, c'est de 1 à 5 ou à 6. Quoi. Voilà. Mais bon, ceci dit, les moteurs qui sont bien faits apprennent quand même très vite. Donc, en 2-3 mois, le projet doit être au moins fonctionner proprement. Alors, peut-être à 80-90%, et puis peut-être que les 2-3% de plus que vous pourrez grappiller, vous les grappillerez sur les 3 mois suivants. Quoi. Mais ce n'est pas plus de 6 mois un projet d'apprentissage. Après l'apprentissage, comme vous dites, l'outil va apprendre de lui-même. Donc, quand il y aura des nouvelles solutions, des nouvelles choses, donc ça va après être complètement automatisé. Donc, mais voilà, mais c'est, je pense, quelques mois. C'est une histoire de mois, en fait. C'est pas plus. D'accord. Merci beaucoup. Je vais juste rajouter un élément là-dessus, c'est que les solutions, certes, sont différentes les unes des autres, mais également, il y a aussi selon le contexte qui va arriver, puisque si un contexte change constamment, il sera obligé d'apprendre constamment. S'il ne change pas constamment, il va être aussi dans une situation beaucoup plus tranquille. Voilà, donc c'est quand même très difficile de répondre à cette question précisément. C'est vraiment au cas par cas, en fonction du contexte, en fonction de la solution aussi, comment elle a été traitée et quelles sont les méthodes qui ont été appliquées dans l'algorithme. Il y a plusieurs méthodes. Voilà. D'accord. Oui, c'est Merci. tout à fait ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce que vous avez peut-être faim à l'heure qu'il est? Donc, je réponds encore volontiers à une dernière question s'il y en a encore ou autrement. Donc, je vais vous souhaiter autrement une excellente journée. Donc, et puis à votre disposition, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Soit vous nous envoyez un mail à contact@speedianet.com. Donc, voilà, et on vous répondra dans les plus brefs délais. Merci beaucoup, c'était très bien. Eh ben, écoutez, Merci beaucoup. Heureuse que ça vous ait plu. Voilà, et à votre disposition si vous voulez en discuter. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.